Donc nous allons commencer sur notre thème qui est intitulé À chaque jour suffit sa peine. Donc aujourd'hui ce sera la dernière partie. Ce sera la dernière partie. Donc nous avions tiré cette portion d'écriture dans le livre de Matthieu au chapitre 6, le verset 34. Mais nous avions pris, nous sautions. Nous avions commencé au verset 24 et nous prenions quelques passages et nous sautions. C'était important. Le verset 24 nous dit, nul ne peut servir de maître où il ira, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Dans ce cadre-là, nous l'avions vu comme Dieu et Mammon. Mammon, nous avions vu que c'est le Dieu de l'argent. Okay? Mais en fait, il faut comprendre que cet aspect-là peut, c'est-à-dire servir deux maîtres, ça peut aller beaucoup plus loin. Parce que la chair, par exemple, elle est gouvernée par un maître qu'on appelle le diable. L'esprit est gouverné par le Dieu Tout-Puissant qu'on appelle Jésus-Christ. Ok? Donc ça aussi, c'est-à-dire deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils en ont convenu au préalable. C'est au préalable la chair et l'esprit. Vous ne pouvez pas marcher ensemble si, c'est-à-dire vous n'êtes pas convenus. Ok? Voilà pourquoi la Bible nous dit que ceux qui marchent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, car la chair ne se soumet pas aux choses de Dieu, elle en est même comment? Incapable. Vous voyez? C'est-à-dire la chair ne se soumet pas aux choses de l'esprit. Voilà pourquoi il faut qu'il y en ait un qui meure. Est-ce que vous comprenez? Il faut que la chair meure. Parce que la Bible nous dit que dirons-nous, pécherons-nous afin que la grâce abonde? Certes, non. Si nous sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? C'est-à-dire que quand j'ai accepté la parole, il faut d'abord que je meure au péché. Et nous avions vu au-delà de cela, au-delà du fait qu'on ne peut pas servir de maître, que à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire que la peine que nous traversons aujourd'hui, ou bien les peines, parce qu'il y a la peine et il y a des peines aussi. Parce que le salut, nous devons l'hériter avec beaucoup de persécutions. Nous avons vu aussi l'aspect de la persécution. Ce qui est, bon, par rapport à la peine, nous avons vu l'aspect de la persécution. La persécution fait partie de la bénédiction que nous recevons, que Jésus nous a promis. Okay? Donc, de par là, nous devons comprendre que c'est aussi une peine ou un chagrin. Mais néanmoins, nous savons que même s'il y a des jours mauvais, mais Dieu aussi, dans son amour, dit que je connais les projets que j'ai formés pour vos vies. C'est-à-dire que même lorsque toi, tu vois les peines, les difficultés qui se multiplient, qui se répètent, toi, dis-toi que c'est pour ton bien. Okay? Parce que Dieu, c'est-à-dire Dieu veut te tailler par ce moyen-là. Okay? Voilà pourquoi tu ne peux pas voir la difficulté comme une personne qui n'a pas l'espérance voit la difficulté. Non. Si tu vois la difficulté de cette manière-là, c'est que tu n'as pas compris pourquoi tu es venu dans l'évangile. L'évangile que nous avons reçu, que les apôtres nous ont prêché, nous a été prêché en nous disant que nous allons souffrir. Oui, nous allons souffrir. Parce que l'auteur de notre salut a souffert. D'ailleurs, il a lui-même dit, s'ils font ça au bois vert, que feront-ils au bois sec? C'est-à-dire que nous aussi, nous passerons par là. C'est un passage obligé pour tout enfant de Dieu qui croit. Mais aujourd'hui, beaucoup de faux prédicateurs se disent que, viens à Jésus, ta situation va s'arranger. Je n'ai pas dit que ta situation ne s'arrangera pas. Viens à Jésus, tu vas te marier. Je n'ai pas dit que Jésus ne donne pas le mariage. Mais ce n'est pas pour ça que tu viens à Jésus. Si tu viens pour les choses de cette terre à Jésus, tu es le plus malheureux des hommes. Parce que tu vas te rendre compte que, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Vous comprenez? C'est-à-dire que, voilà pourquoi dans le passage, dans ce que nous avions partagé précédemment, nous avions partagé sur « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». C'est-à-dire que tant que tu n'es pas chargé, en réalité, tu ne pourras pas marcher. Tant que tu n'acceptes pas que Jésus puisse prendre ta charge, te décharger auprès de Jésus, tu ne pourras jamais porter ta croix. Voilà pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il ne ait pas sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est-à-dire, pour venir à Jésus, il faut haïr sa propre vie. C'est-à-dire, il faut avoir de la haine dans ta vie, de la haine de ta vie dans ce monde. C'est-à-dire, les œuvres de ce monde doivent en fait te dégoûter. Oui. Et c'est là que tu pourras te charger des difficultés.
Parce que tu souffres, mais tu souffres avec l'espérance. Voilà pourquoi même si un non-croyant souffre et toi tu souffres, vous ne souffrez pas de la même manière. Parce que toi tu souffres avec l'espérance. Lui il souffre sans espérance. Bien sûr, si tu souffres pour ne pas avoir péché. Parce que si tu souffres si tu souffres pour avoir volé quelqu'un, pour avoir trompé quelqu'un, ne dis pas que tu souffres pour Jésus. Non, là tu souffres pour ton propre péché. Mais si tu souffres pleinement, réellement pour Jésus, ah ben tu verras que Jésus finira par te délivrer. Puisque c'est lui qui a permis que cela arrive, il finira aussi par te délivrer de cette souffrance. Vous comprenez? Donc c'est très important. Et même si les gens t'abandonnent, ça peut arriver. Parce que c'est aussi une peine pour la chair. C'est aussi une peine. Tu peux voir des gens avec qui tu étais bien, demain t'abandonnent. Ouais. Mais sache que Dieu, lorsqu'il ferme une porte, il en ouvre une autre. Parce que la Bible nous dit, j'ai réservé une porte que nul ne peut fermer ni ouvrir. C'est-à-dire que c'est Dieu qui peut fermer une porte, c'est Dieu qui peut ouvrir une autre porte. C'est Dieu qui peut permettre la maladie, c'est Dieu aussi qui peut faire aussi que la maladie s'éloigne de toi. Parce qu'il est le Dieu de tout esprit et de toute chair. Et ce que nous avions essayé de voir, c'est que les prophètes qui ont parlé de la grâce qui nous a été destinée ont souffert. Plusieurs ont été sciés. D'autres ont traversé des moments difficiles dans des antres, dans des cavernes, toutes ces choses-là. Pourquoi? À cause de la vérité. C'est-à-dire, si tu es de la vérité, le monde a en horreur la vérité. Voilà pourquoi ils te persécuteront. Oui. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, aujourd'hui, non plus de prétexte. Je vais prendre cette écriture rapidement. Voilà. Jean 15, verset 12. Je prends même un peu plus haut, verset 18. Jean 15, verset 22. Jean 15, verset 18. Veuillez m'excuser. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Est-ce que vous comprenez? Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde. Est-ce que vous comprenez là où Jésus vous a choisi? Parmi le monde, c'est toi qui l'as choisi. Tu es en fait le quiconque que Dieu a choisi pour lui appartenir. Voilà pourquoi Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en toi. Voilà pourquoi quand toi tu pèches, Dieu va te reprendre. C'est-à-dire, tu attristes le Saint-Esprit. Mais si tu demeures dans le péché, comme toi tu es mis à part, Dieu doit te châtier. C'est ça en fait qui détermine et qui prouve l'amour de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire Dieu va te châtier, pourquoi? Pour te ramener à lui. Parce que toi tu es mis à part. Toi tu es un enfant pour l'éternel. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ce corps. Parce que ce corps, tu rendras compte de la manière dont tu as vécu dans ce corps. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi pour ces enfants, Dieu peut te faire passer par des humiliations pour t'apprendre comment est-ce qu'on vit dans la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu es un fils. Et Dieu châtie tout fils qu'il agrée. C'est-à-dire que quand Dieu t'a agréé, si toi tu t'éloignes, il va te châtier. Les autres peuvent le faire. Tu vas dire, mais comment ça se fait? Même quelqu'un avec qui tu pries, il peut le faire. Parce que prier, ça ne veut pas dire être sauvé. Aujourd'hui, on a cette difficulté-là. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le temps des apôtres. Parce qu'au temps des apôtres, on décapitait les gens. On brûlait les gens. On faisait passer des gens par... C'est-à-dire, si tu n'es vraiment pas chrétien, tu ne vas pas accepter en fait cette charge. Mais aujourd'hui, on dirait que être chrétien, c'est quelque chose de bien. On dirait quelque chose de chrétien. Oh, je suis chrétien. Donc c'est quelque chose comme si... Non, être chrétien, c'est la souffrance. Être chrétien, c'est te dépouiller de toutes les œuvres que tu manifestais auparavant. Mais aujourd'hui, tout le monde, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Quand je dis au temps des apôtres, nous sommes toujours dans l'année de grâce. Mais quand je dis au temps des apôtres, c'est-à-dire à leur temps, c'est-à-dire c'est là où ça a commencé. C'est-à-dire venir prêcher devant les sacrificateurs, devant ceux qui avaient la loi, que toi tu es chrétien, c'était synonyme de mort. Mais aujourd'hui, tout le monde, je suis chrétien, je suis chrétien. Au temps des apôtres, si tu n'es pas appelé par Dieu, tu ne vas pas t'hasarder dans cette voie-là. Tu ne t'hasarderas pas dans cette voie-là. Pourquoi? Parce que cette voie-là, c'était comme la voie de la mort. Mais oui. Parce que quand on voit la manière dont Étienne a été lapidé, tous les autres aussi, Jacques a été éventré. Ça, c'était pourquoi? Le diable faisait ça pour jeter la peur.
afin que les gens abandonnent cette voie. C'est-à-dire que si tu n'es pas vraiment appelé par Dieu, tu ne suivras pas cette voie-là. Mais aujourd'hui, tout le monde, je prie, je prie, je prie, je prie. Ah bon, tu pries. On verra quand la mort va venir. Est-ce que tu vas prier encore? Aujourd'hui, juste les gens, ils entendent quoi? Le poison. Juste du poison que les gens entendent, ils commencent à avoir peur. Ils commencent à avoir peur. Pourquoi? Parce que tu aimes trop ta vie. Tu n'as pas encore bien pleinement donné ta vie à Jésus. Parce que le poison, nous avons un nom qui est au-dessus du poison. Comment toi, qui es chrétien, régénéré, qui connais la parole, tu peux avoir peur du poison? Je ne dis pas qu'ici, il faut qu'on tente Dieu. Attention. Si tu sais qu'il y a du poison, tu ne prends pas. Si il y a des soupçons que cette personne, tu ne prends pas. Tu ne tentes pas Dieu. Mais si toi, tu ne sais pas, tu pries Dieu. Si c'est la volonté de Dieu que tu meurs. Parce que nous, on croit que peut-être que tu as déjà pris du poison, tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu sais que tu as déjà pris du poison, tu sais? Parce que Dieu dit, la Bible dit, Marc chapitre 16, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ouais. Vous prendrez des breuvages mortels, cela ne vous fera rien. Des fois, Dieu nous épargne. Dieu peut t'épargner, mais tu ne sais pas, peut-être tu as pris du poison. Ici, je ne pousse pas les gens à s'aventurer à aller faire ces choses-là. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que nous ne pouvons pas craindre des choses dans lesquelles Dieu nous a déjà donné l'autorité et le pouvoir. Dieu nous a donné l'autorité sur ces choses-là. C'est-à-dire, si tu crains ces choses-là, c'est-à-dire que tu ne connais pas en réalité ta position réellement en Christ. Tu vas voir des gens qui disent qu'ils sont frères, mais ils disent non, moi je ne mange pas chez les gens parce qu'aujourd'hui, comme il y a beaucoup de poisons qui circulent, je m'abstiens de manger chez les frères, je m'abstiens de manger chez les frères en la foi. C'est-à-dire, on prie ensemble, on prie ensemble, on jeûne ensemble, on fait tout ça ensemble, mais à cause du poison, le poison vous a divisé. Vous n'avez pas Jésus. Vous n'avez pas Jésus. Parce que l'amour ne soupçonne point. Vous voyez? L'amour ne soupçonne point. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique quoi? Un châtiment. Est-ce que vous comprenez? La crainte, c'est un châtiment. Quand tu commences à avoir peur, c'est un châtiment que tu infliges. C'est-à-dire, l'amour n'est plus là. Ça, c'est juste une parenthèse que je suis en train de faire. Pour nous faire comprendre que nous ne pouvons pas avoir peur de quoi que ce soit. Celui qui jette la peur, c'est le diable. Il veut jeter la peur. Nous, notre arme, c'est l'assurance. L'assurance du salut. Et je sais que même si ces choses, si Dieu a prévu dans son plan que toi tu vas mourir comme ça, même si tu fais tout ce que tu veux, tu mourras de la sorte. Souvenez-vous, lorsque Dieu a dit par la bouche de Michée, Akab, si tu vas en guerre, tu mourras. Akab, il est parti en guerre. Mais quand il est parti en guerre, il a dit, quand Dieu dit déjà que tu vas mourir, tu mourras d'une manière ou d'une autre. Dieu peut envoyer une pierre dans le ciel, ça tombe, ça t'écrase. On parle de toi au passé. Voilà pourquoi tu ne peux pas craindre la mort. Celui qui craint la mort, c'est celui qui n'a pas l'assurance du salut. Mais quand toi, tu as l'assurance du salut, la mort pour toi, c'est un gain. C'est un gain, je vous assure, c'est un gain. Toi, tu dois être rempli d'assurance, rempli de confiance en Jésus. Rempli de conscience que même si je meurs, je reviendrai à la vie. Parce que la mort, là, c'est juste un passage pour me ramener à la vie. C'est juste un passage pour toi. Mais pour celui qui n'a pas Christ, pour lui, il restera dans la mort. Il subira ce qu'on appelle la seconde mort. Mais toi, la mort, c'est un gain. Voilà pourquoi si tu avais peur de la mort, aujourd'hui, tu dois dire à la mort, arrière de moi. Parce que la mort a été engloutie par la vie. Or, la vie, c'est qui l'a manifesté? C'est Christ. Comme Christ est mort, il est ressuscité. Toi aussi, tu as cette espérance que maintenant, même si tu meurs dans la chair, tu vas ressusciter parce que Christ est en toi. C'est lui qui a la capacité de faire ressusciter ce corps qui est mort. Est-ce que vous comprenez? Et toi, tu vas revêtir un corps glorieux, c'est-à-dire un corps sans péché. C'est ça l'espérance que nous devons avoir. Et c'est dans ça que nous devons nous réjouir. Même si la mort vient, par n'importe quel moyen, c'est le moyen par lequel Dieu a permis que je puisse le glorifier. Je glorifierai son nom par cette mort. Je ne peux pas craindre ce que Jésus a vaincu. Si Jésus n'avait pas vaincu, crains. Mais comme Jésus a tout accompli, tu ne peux plus craindre. Si tu as la crainte, c'est que tu n'as plus l'assurance en Jésus. Est-ce que vous comprenez? Quand tu crains, tu n'es plus parfait dans ton amour, même à l'égard de Jésus.
C'est-à-dire quand tu crains quelque chose, oh je crains le poison. Ton amour n'est plus parfait envers Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ne crains rien. La crainte, ça va mettre un châtiment. C'est comme un châtiment. Toi, tu ne peux pas craindre ce que les hommes craignent. La mort, c'est le dernier ennemi. Jésus l'a avalé. Il a avalé cet ennemi-là. Au jour de sa mort, ceux qui étaient morts, ils sont revenus à la vie. Ça, c'est des choses pour qui te montrent que toi aussi, comme tu as cru en lui, tu reviendras à la vie. Tu ne peux plus craindre la mort. C'est juste un passage. Un passage pour te ramener au ciel. Est-ce que vous comprenez? Vous devez être rempli d'assurance, rempli de confiance dans l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Jésus a dit, tout est accompli. Tout. S'il aurait dit autre chose, bon, tout est accompli sauf. Mais là, il a dit, tout est accompli. Ça veut dire, toi, maintenant, tu dois demeurer seulement en lui. Croire en cette œuvre-là. Croire que même si je dors, même si même si on dit que l'oncle, la tante ou quelqu'un, ce sont des sorciers, toi, crois, dors paisiblement. Dis, Seigneur, je remets ma nuit entre tes mains. Dors, ronfle même. Laisse-les faire leur cérémonie. Laisse-les faire tout ce qu'ils ont à faire. Ne crains point. Parce que quand tu crains, c'est ça l'arme que l'ennemi va utiliser pour pouvoir te déstabiliser. La crainte. Jeter l'effroi. Quand il jette l'effroi dans ton cœur, c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire, il a trouvé une porte, c'est fini. Tu ne vas plus dormir. Tu dors, tu te réveilles. Mais finalement, tu crois ou tu ne crois pas? Quand tu crois, tu crois. Et même si Dieu permet que tu puisses mourir comme ça, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que si c'était dans le plan de Dieu que tu devrais mourir comme ça, tu vas mourir comme ça. Même si tu ne dors pas, tu vas mourir comme ça. Toi, aie seulement l'espérance que la mort a été engloutie par la vie. En toi, tu as reçu la vie éternelle. La mort, c'est rien. C'est un passage pour toi. D'ailleurs, ce n'est pas une peine. Paul nous parle de cela. Il dit, je suis pressé des deux côtés. Je suis plus pressé d'être auprès du Seigneur. Mais aujourd'hui, les gens ils sont beaucoup plus pressés de construire beaucoup de maisons. Non, que je profite encore, que je profite encore, que je profite encore. Oui, si c'est la volonté de Dieu. Mais si ce n'est pas la plan de Dieu. Quand les gens meurent, surtout, ce que je ne comprends pas, c'est que surtout quand un chrétien meurt, les gens ils pleurent beaucoup. Mais pourquoi? Pourquoi? Si c'est un chrétien, normalement, on doit rendre gloire à Dieu. Seigneur, merci, il a achevé la course. La mission pour laquelle il est venu, il l'a achevé. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Oui, c'est ça. Mais tu verras que les gens, encore si c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais tu verras que des chrétiens sont là, pleurer comme si c'était... Mais non, on comprend mal l'évangile. Pleure quand tu sais que la personne n'a pas accepté Jésus. Là, tu dois pleurer, tu dois dire, ah, là où elle est, souffre. Mais quand la personne a accepté Jésus, elle a achevé la course. Elle a combattu le bon combat de la foi. Désormais, la couronne de justice lui est réservée. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça doit être une joie. Quand quelqu'un achève la course, on doit glorifier Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui achève la course. Il y en a en cours de chemin, ils abandonnent. C'est pour eux qu'on doit pleurer. Pour ceux qui sont en chemin de... C'est-à-dire, il est en chemin, il a bien commencé, mais il finit mal. Il a commencé par l'esprit, mais il finit par la chair. Ça, c'est dramatique, parce que si tu meurs dans cet état-là, oui, effectivement, là, tu es loin du Seigneur. Mais quand quelqu'un achève la course, on a cette conviction par le Saint-Esprit que cette personne a bien achevé la course. Mais c'est une joie. On doit glorifier Dieu. Parce que pour achever la course, ce n'est pas facile. Vous comprenez? C'est une peine que tu vas endurer, parce que dans cette terre-là, le diable ne va pas te permettre d'achever la course facilement. Ouais. Mais si tu l'achèves, quand tu l'achèves, on doit se réjouir. C'est comme quelqu'un qui a gagné une course. Depuis quand tu as vu quelqu'un qui gagne une course, on pleure. Mais c'est la même chose. Quelqu'un qui a gagné une course, il pleure. Ah, il a gagné la course, il pleure. Non. Si on comprend l'évangile, on comprendra que c'est ça. C'est-à-dire que quand tu achèves la course, tu gagnes la course.
Comme tu as gagné la course, on doit se réjouir. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils applaudissent. Mais pourquoi nous on pleure? On doit chanter des cantiques à l'honneur de Dieu. Seigneur, merci. Notre frère a vaincu. Seigneur, merci. Oh Père éternel, parce que tu as récupéré notre frère. Tu l'as rappelé à toi. Et nous nous rencontrerons. Nous nous rencontrerons au règne millénaire. Nous serons ensemble. Vous voyez? Donc c'est juste un passage. Apprenons à bien comprendre l'évangile. Parce que quand on comprend bien l'évangile, c'est-à-dire notre manière même de penser, de réfléchir sera différente. Voilà pourquoi nous avons parlé du renouvellement de l'intelligence. Parce que si quelqu'un te dit ça à la manière des hommes au jour d'aujourd'hui, tu vas dire il est fou. Oui, parce que nous sommes des fous. Parce que la Bible nous dit que la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est quoi? La puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu vas te réjouir, par exemple. Je vois ma femme mourir, je dis, oh, gloire à Dieu. Seigneur, merci. Ou bien elle me voit mourir. Elle dit, oh, gloire à Dieu. Seigneur, merci. Parce qu'il a achevé la course. Je vais me dire, oh. Le mari, il meurt, elle a dit, gloire à Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, ça va paraître bizarre. Les gens vont dire, oh, mais c'est pas elle qui a commis ces choses-là. Oui, mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous comprenons qu'il a achevé la course. Le monde, quand il y a un mort, ils en font tout un tas. Ils peuvent chercher des sorciers partout. Ils peuvent chercher de ceci, cela partout. Ils cherchent toujours une cause à la mort d'une personne. On dirait que les gens sont faits pour vivre éternellement sur la terre. Ceux qui vivent éternellement, c'est nous. Mais l'éternité, nous la recevons aussi sur la terre. Afin que même lorsque je meurs, quand je reviendrai, je recevrai encore... voilà, je reviendrai à la vie. Et j'ai revêtu en fait l'immortalité en moi. Et je vivrai éternellement avec Dieu. Vous voyez? Mais c'est-à-dire les mortels ou les charnels, eux cherchent toujours à le... C'est pas les sorciers là. C'est pas un tel qui a fait ça. C'est pas celle-là. Oh, mais pourquoi lui il rigole? Ça veut dire que c'est lui. Mais c'est pourquoi lui il est calme? Non, les gens qui parlent pas, c'est peut-être eux qui... Non, non, non. Nous, pour nous, c'est une joie. Nous, pour nous, c'est une joie. Quelqu'un qui meurt dans le Seigneur, heureux ceux qui ont part ceux qui ont part, c'est ce que la Bible nous dit, ceux qui ont part au festin des noces, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. La seconde mort n'est pas pour nous. La plus grande bénédiction que tu puisses hériter sur cette terre, c'est pas les maisons, c'est pas les voitures, c'est la vie éternelle. Quand tu as la vie éternelle, tu as la plus grande des bénédictions. Sache-le. Ouais. La vie éternelle, c'est la plus grande des bénédictions que tu puisses hériter sur la terre. Quand Dieu t'appelle, tu es un bienheureux de Dieu, tu dois vraiment glorifier Dieu. Ouais. Tu dois vraiment glorifier Dieu de ce que Dieu t'a appelé, de ce qui t'a élu, de ce que parmi les quiconques là, il t'a choisi pour te mettre à part. Ça, c'est une grande bénédiction. Et tu ne peux jamais fouler cette grâce. Quand tu l'as, quand tu es un élu, la Bible nous dit ce que Dieu garde entre ses mains, nul ne peut les ravir. Oui. Mes brebis me connaissent, je les connais. Elles entendent ma voix. Oui. C'est-à-dire que quand tu entends la voix du Seigneur, quand tu connais le Seigneur et que le Seigneur te connaît, tu es heureux. Tu es heureux. Même si tu souffres, garde l'évangile. Garde l'évangile parce que c'est une promesse la souffrance. Ok? Il dit, Jésus nous dit quoi au verset, il dit, je vous ai choisi du milieu du monde. Chapitre 15 de Jean, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Et si je n'étais pas venu, et si je ne leur avais point parlé, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Celui qui a de la haine pour moi a aussi de la haine pour mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils les ont vus et ils ont haï moi et mon Père. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ont haï Jésus. Quand tu haïs Jésus, tu haïs aussi le Père qui est l'Esprit. Vous voyez? Parce que Jésus est le Père, mais sous la forme physique. Ok? Donc, toi aussi, Jésus te garantit aussi que, comme ils l'ont, c'est-à-dire c'est un, comment on dit ça? C'est comme une généalogie, si on peut dire ça. C'est-à-dire ils ont haï le Père, ils haïssent Jésus, ils ont haï le Père,
Et comme ils ont haï Jésus, ils nous haïront aussi parce que l'Esprit de Christ habite en nous. Voilà pourquoi quand tu vois qu'on ne te supporte pas, qu'on ne t'aime pas, ne crois pas que c'est toi. C'est l'Esprit qui est en toi qui dérange, qui condamne les œuvres des ténèbres. Qui ne condamne pas les individus, mais les œuvres des ténèbres. Et cela va engendrer de la peine dans ta marche. Mais toi, tu dois toujours te fortifier et te rappeler les promesses que le Seigneur t'a faites dans sa parole. Tu dois toujours te rappeler que les prophètes qui étaient avant toi ont aussi souffert. Ceux qui étaient du Seigneur souffriront toujours. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est une promesse. Est-ce que vous comprenez? C'est une promesse que Dieu nous fait. Mais la promesse, c'est simplement pour te tailler, pour te donner la forme, pour te donner la forme. Plus tu souffres, vous savez, plus quand quelqu'un souffre, il ne ressent plus la douleur. Au bout d'un moment, il ne ressent plus cette douleur. Vous voyez, parce que tu es habitué. Tu es habitué à la souffrance. Donc tu t'habitues. Vous voyez? Et le fait, c'est que tu sois maintenant, c'est-à-dire que même les difficultés te rendent inébranlable. C'est-à-dire que tu ne sois même plus atteint par les difficultés, ou bien par les mots, ou bien par les injures, ou bien par le mépris, ou bien par la haine que les gens... C'est-à-dire que tu deviennes vraiment... C'est comme si tu as une carapace. Voilà. C'est-à-dire que toutes ces difficultés, ça te forme en fait. Ça te forme pour que tu puisses être une maison solide, bâtie. Et que tu ne puisses plus être atteint par les dires des uns, par les dires des autres, par les insultes, par les pensées, par toutes ces choses-là qui veulent chercher seulement, mais seulement à ébranler ta foi. Le seul objectif, c'est ça. C'est-à-dire ébranler ce que toi tu crois. Quand tu es ébranlé, c'est terminé. Voilà pourquoi ne combat jamais contre la chair et le sang. Parce que la chair et le sang, c'est pas ça en réalité. C'est l'esprit qui agit. C'est-à-dire le diable peut se servir d'une chose pour pouvoir maintenant te déstabiliser dans ta foi. Le but, c'est d'atteindre ta foi. L'objectif, le principal objectif, c'est que ta foi, c'est-à-dire que tu éteignes l'esprit, que tu te dises non Dieu, c'est trop. Non Dieu, moi j'abandonne cette foi. Non Dieu, moi je n'en peux plus. Vraiment, tout le monde me haït. Oui. Si Dieu doit passer par là pour te faire comprendre que toi tu es mis à part pour lui, il le fera. Mais toi, rappelle-toi de l'écriture. Tout passera, mais la parole de l'Éternel ne passera pas. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est-à-dire, quand tu as offert ta vie, tu ne peux plus la récupérer. Tu l'as offerte comme un sacrifice vivant. Quand un sacrifice est donné vivant, ouais, ça veut dire c'est donné dans son entièreté. On appelle ça l'Holocauste. C'est-à-dire c'était brûlé dans son entièreté. Mais maintenant tu dois l'offrir saint, sans tache. D'où l'importance de comprendre que quand Dieu fait ça, il t'a pris du milieu du monde, c'est pour faire un travail dans ta vie. Et c'est qu'au travers de toi, le monde puisse voir que Dieu est vivant. Mais cela, ne crois pas que ça va être facile. Parce qu'il y a des gens qui ont été lapidés et qui nous ont dit quoi? C'est avec beaucoup de persécutions qu'il nous faut hériter le royaume des cieux. Si on te prêche un autre évangile, crois-moi, l'évangile tu vas aller au Maroc, tu vas aller en Haïti, tu vas aller à Tahiti, tu vas aller dans telle île. Oh, la bénédiction, c'est parce que tu t'es marié. Oh, comme tu n'es pas marié, ben, je crois que tu as des liens. Ben, je crois là, ça c'est un faux évangile qu'on te prêche. Paul dit quoi? L'Écriture dit, si quelqu'un estime que sa fille a dépassé l'âge nubile, qu'il la marie, qu'on se marie, mais seulement ce soit dans le Seigneur. Mais la Bible nous dit quoi? Si celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses des Seigneurs, de la manière de plaire au Seigneur. Ouais. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses de plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié s'inquiète des choses, s'inquiète de la manière de plaire à son mari
ou bien à sa femme. Vous comprenez? Or, ce qui est utile, c'est quoi? C'est que la Bible nous dit, désormais le temps est court. Que celui qui est marié soit comme s'il ne soit pas. Celui qui profite soit comme s'il ne profitait pas. Celui qui achète soit comme s'il n'achetait réellement. Car la phase de ce monde passe. La Bible nous dit, je veux que vous soyez, c'est-à-dire prompt à pouvoir servir le Seigneur librement. Or, quand tu es engagé, tu ne peux pas servir pleinement le Seigneur. C'est-à-dire, tu as des engagements. Tu dois respecter aussi les engagements que tu as pris. Voilà pourquoi fixons le regard vers le Seigneur. Si le mariage vient, il viendra en son temps. Si tu as des besoins, fais-les savoir à Dieu. Et Dieu, en son temps, il va te ramener ça. Mais tes regards, tes pensées, focalise-les sur le Seigneur. Et le Seigneur répondra à tous tes besoins. Ne nous inquiétons de rien. Mais en toute chose, faites savoir vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Est-ce que vous comprenez? Même si les peines sont là, sachez que nous, la peine, nous l'avons déjà triomphé. Comment? Parce que Jésus dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. C'est-à-dire, la victoire, nous l'avons déjà. Même quand le combat vient, même quand la lutte vient, même quand la montagne te paraît impossible à surmonter, toi, tu dois simplement savoir que, j'ai déjà la victoire sur ce combat. Est-ce que vous comprenez? J'ai déjà la victoire sur ce combat. Pourquoi? Pas à cause de toi, mais à cause de Jésus qui a déjà triomphé de ce combat. Toi, tu as déjà la victoire sur ce combat. Peu importe la grandeur du combat, peu importe la hauteur du combat, peu importe la largeur du combat, peu importe la durée du combat, la durée de la maladie, la durée du mépris, la durée de l'abandon, sache que tu as déjà la victoire. Et c'est en ça que tu dois te consoler, sur l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Tu as déjà la victoire. Et toi, tu es victorieux. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est mort, il est ressuscité, il intercède pour nous à la droite du Père. Toi, plus personne ne peut te condamner. Toi, plus personne ne peut faire quoi que ce soit sur toi. Même s'ils peuvent toucher à ta chair, ce n'est que la chair. Ce n'est qu'une tente. Ok? Donc, on va s'arrêter là. Donc, j'ai dit que c'était le dernier partage. Nous allons prier. Donc, nous clôturons sur ce passage.